Bonjour à tous, donc cette vidéo est dans la continuité de la vidéo précédente sur les fonctions basiques de Chessbase, Chessbase. Donc là on prend toujours l'exemple de Chessbase 17. L'idée est désormais que dans cette vidéo, je vous montre comment analyser une partie, c'est-à-dire mettre des commentaires dans une partie que vous avez rentrée dans un premier temps dans le logiciel. Alors on va partir de la partie qu'on avait rentrée, une partie fictive. Donc vous cliquez sur la base Mes parties, vous cliquez sur la partie en question Durand-Pierre contre Durand-Loïc. Bon, c'est une partie qui fait 10 coups, c'est juste pour vous montrer l'état d'esprit de comment on rentre une partie, comment on l'analyse. Alors vous avez plusieurs méthodes d'analyse. Donc là je parle vraiment de comment on analyse une partie en mettant des commentaires, hein. C'est pas vraiment lié au module d'analyse, c'est comment mettre en forme les commentaires d'une partie. Alors donc, je vous conseille déjà de rentrer la partie en entier sans mettre d'analyse. Donc c'est ce qu'on a fait. Admettons que la partie avait fait 10 coups. Alors, premier point, quand vous voulez analyser des variantes d'une partie. Donc là, par exemple, le deuxième coup blanc était cavalier F3. Admettons qu'on va jouer cavalier C3. Donc vous rentrez le coup. Vous voyez qu'en dessous apparaît cavalier C3 en variance. Et vous pouvez mettre des coups et rentrer voilà, des coups au hasard. Et ça vous met une partie, la variante en dessous. Vous pouvez cliquer sur clic droit, promouvoir la variante si vous voulez inverser entre la partie et l'analyse, mais bon, en général, il n'y a pas besoin de le faire. Ça, c'est le premier point, mettre des analyses, des variantes. Vous pouvez rajouter aussi des sous-variantes, hein. Voilà, là vous voyez encore une sous-variante, et vous pouvez promouvoir la variante pour la rendre en variante principale. Ça se fait toujours avec le bouton clic droit, promouvoir. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des flèches pour montrer les menaces. Donc là, vous cliquez sur le bouton Alt et la souris et vous faites une flèche. Donc là, c'est par exemple le fou qui menace de prendre le cavalier. Euh, Vous pouvez faire des couleurs pour montrer une pièce forte et une pièce faible. Donc, par exemple, le cavalier blanc, F3, vous dites que c'est une pièce forte, vous cliquez sur Alt et vous cliquez sur CTRL Alt Shift pour montrer une pièce qui n'est pas développée, une pièce, la tour par exemple qui est rouge. Ensuite, vous pouvez mettre du texte à chaque coup. Pour mettre du texte, vous faites clic droit, texte après coup par exemple, et donc je vous conseille de prendre là ici l'option toute langue, et vous cliquez et vous rentrez du texte, c'est la partie espagnole. Voilà, faites valider, il y a du texte qui s'est inséré. Après, vous pouvez mettre des analyses de chaque coup, dire si c'est un bon coup ou un mauvais coup. Donc là, pour ça, vous cliquez sur le bouton droit. Ici, vous avez bon coup, mauvais coup, coup intéressant, coup douteux, excellent coup et gaffe. Bon, par exemple, on va mettre bon coup, hein, même si ça ne veut rien dire, c'est la ouverture espagnole. Enfin, vous avez les évaluations des positions. Donc là, vous faites pareil, clic droit, et vous avez le plus et l'égal. Donc vous pouvez mettre une évaluation gagnant, gros avantage, petit avantage, égal, pas clair, avantage noir, gros avantage noir, gagnant, ou des compensations. Bon, on va mettre le petit avantage blanc. Après, vous avez la possibilité de mettre les temps des coups. Bon, on va mettre 3 minutes. Voilà, vous voyez, là, il y a le temps qui s'est affiché. Bon, c'est une fonction qui se fait automatiquement sur les pendules DGT, mais là, voilà, en général, c'est pas, la plupart des gens ne jouent pas sur des échiquiers DGT, donc vous avez la possibilité de rentrer à la main le nombre de coups. Ensuite, vous pouvez insérer un diagramme, clic droit, insérer un diagramme. Donc là, quand vous imprimerez la partie, vous avez le diagramme de ce coup qui va s'afficher en bas. Euh, donc voilà l'essentiel des choses. Vous avez enfin le symbole devant coup, meilleur est. Donc là, ça c'est plutôt pour les analyses. Par exemple, on va dire C3. Voilà, on peut dire que ce coup est meilleur que la partie. Donc il faut aller sur clic droit, symbole devant le coup, meilleur est. Voilà. Et quand vous voulez retirer un symbole, vous recliquez, clic droit, symbole devant le coup et vous mettez 100. Voilà, que dire d'autre? Bon, c'est l'essentiel, je vous l'ai dit. Euh, Après, vous avez donc la possibilité d'affiner ces analyses avec un module.
Mais bon, ça se fait pas automatiquement. Il faut d'abord voir les coûts du module et ensuite les rentrer à la main dans l'analyse de la partie. Voilà, bon, je vous encourage à analyser vos parties évidemment, ne pas juste les rentrer, c'est important de les analyser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura fait découvrir comment analyser une partie, mettre des commentaires et vous pourrez l'appliquer sur vos propres parties. À bientôt.